Bonjour peuple de Dieu, de partout où vous êtes dans le monde, nous vous saluons. Nous sommes dans notre émission « Dis-moi pasteur ». « Dis-moi pasteur », cette émission où nous recevons vos questions et vos suggestions pour tirer la pensée de Dieu et vous donner des réponses. Aujourd'hui, la question nous vient d'un frère à Kinshasa. Sa question est de savoir comment savoir qu'on est en présence de Dieu ou encore on est dans la présence de Dieu. C'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont toujours en train de... Il y a ceux qui vont dans des montagnes, il y a ceux qui vont dans des retraites. Ils se disent que nous allons chercher la face de Dieu. Et même dans le culte, il y a des moments où on se dit, maintenant nous allons entrer dans la profondeur, dans la présence de Dieu. Mais comment est-ce que l'homme peut savoir que là maintenant, je suis en présence de Dieu? Nous allons lire un peu dans la Bible, parce que là nous sommes dans Juge. Juge chapitre 16, le 20e verset. Il y a un homme qui, lui, croyait qu'il était en présence de Dieu, mais alors que Dieu s'était déjà éloigné de lui. Nous avons dit Juge chapitre 16, le 20e verset. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Bien-aimé, Samson ici, étant serviteur de Dieu, étant un juge, lui pensait qu'il était en train de marcher en présence de Dieu, tout le temps. Et maintenant, à ce moment-ci, Delilah va lui dire, Samson, les Philistins sont sur toi. Lui, il savait qu'à chaque fois, comme il était en train de gagner, comme il était en train de battre les Philistins par la force de l'Éternel, il croyait que l'Éternel était encore avec lui. Or, il n'était plus en présence de l'Éternel. Il ne savait pas. Donc, l'Éternel se retire de lui et lui ne sait pas. C'est-à-dire que Dieu peut se retirer de toi et tu ne sais pas. Tu peux être en présence de Dieu, puisque Dieu se retire, tu ne sais pas. C'est-à-dire que même quand il est là, tu ne sais pas, il n'y a pas de différence entre quand il est là et quand il n'est pas là. C'est comme ça que notre frère a demandé de savoir comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est en présence de Dieu. Aujourd'hui, tu vas trouver des gens en train de parler en langue. Tu vas trouver des gens en train de prier. Ils sont en train d'adorer. D'autres même qui pleurent pendant qu'on chante. Est-ce que cette personne qui est en train de pleurer, cette personne-là est dans la présence de Dieu? Cette personne qui parle en langue, nous pouvons dire que c'est celui-là qui est en présence de Dieu? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Comment savoir qu'on est en présence de Dieu? Nous sommes dans Jean, chapitre 4, le 22e verset. Qu'est-ce qu'on nous dit? Jean 4, 22 nous dit ici, parce que, pour continuer, nous vous invitons, mes frères, de nous suivre jusqu'à la fin. De ne pas couper au milieu, parce que vous risquez... Vous croyez que vous cherchez quelque chose et que dès que vous avez trouvé le verset que vous cherchez, vous vous déconnectez. Non, non, suivez-nous jusqu'à la fin. Le plus important, c'est aussi de vous abonner. Comme ça, les prochains numéros qui viendront, vous serez les premiers avertis. Nous sommes dans notre émission « Dis-moi, pasteur » dans EUJC Télévision. Donc, je pense que nos coordonnées sont là. Parce que ce que nous exploitons aujourd'hui, ce sont les questions de ceux qui nous suivent. C'est que vous aussi, vous pouvez nous envoyer votre question à ce numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Comme ça, nous allons les traiter et puis nous allons donner la réponse pour l'édification de toute l'Église. Ici, nous sommes dans Jean, chapitre 4, le 22e verset. Il nous dit ceci. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. » Donc nous comprenons que pour être en présence de Dieu, il faudrait d'abord connaître ce Dieu-là. Parce qu'il y a de ces gens qui sont en train de servir un Dieu, mais qui ne le connaissent pas. Vous êtes en train de servir un démon ou encore de servir un homme, mais vous ne le connaissez, vous pensez que vous êtes en train de servir Dieu. C'est comme ça que le peuple de Dieu doit connaître d'abord Dieu avant de savoir que je suis en présence de Dieu. Parce que vous risquez même d'être en présence de Dieu, mais vous ne savez pas. Alors comment savoir que je suis en présence de Dieu? Commence d'abord par connaître Dieu. C'est ça la réponse que je peux donner. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu ne sauras pas tu es en présence de qui. Abraham s'est retrouvé un jour en présence de 3 hommes. Mais les Écritures nous disent que quand ils étaient en train de parler, Abraham s'est retrouvé en train de parler avec Dieu. Donc Abraham a reconnu Dieu. Il a reconnu que ces 3 hommes ici, il s'agit de Dieu. Maintenant toi, comment est-ce que tu reconnais Dieu? Par quoi tu identifies Dieu? C'est quand tu vois un homme comme toi?
Ou bien quand tu as des sensations, tu peux être les gens sont en train de chanter et que tu as des frissons. Mais oui, les musiciens mondains aussi, il y en a qui chantent bien, qui donnent des frissons aux gens, qui font pleurer les gens. Mais est-ce que seulement il faudrait, quand on dit gloire, là tu dis voilà, ça c'est la présence de Dieu. Parce que ça te donne des frissons. Il se fait même que tu entres en extase. Est-ce que c'est par rapport à tes pulsions charnelles ou c'est par rapport à la présence de Dieu? Parce que c'est la présence de Dieu que nous sommes en train de chercher. C'est comme ça que nous disons, pour connaître qu'on est en présence de Dieu, il faudrait commencer par connaître Dieu. Si tu connais Dieu, là tu sauras lorsque tu es en présence de Dieu. Parce que nous dit le tout dernier livre c'est 2 Timothée. Nous sommes dans 2 Timothée, le 3e chapitre, 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, le 16e verset. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Il faudrait que, puisque Dieu, nous le connaissons au travers de sa parole, au moyen de la parole, et cette parole est venue avec la Bible. La Bible est composée des Écritures. Et ces Écritures, ici, c'est ce qu'on nous dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. L'utilité des Écritures, c'est d'enseigner. Il faudrait que l'Écriture puisse enseigner, puisse convaincre, puisse corriger, instruire dans la justice. C'est que lorsque nous avons la parole de Dieu, si vous êtes dans une église où on prêche la parole de Dieu, il faudrait que lorsqu'on lit l'Écriture, que cette Écriture puisse vous enseigner. Parce que quand on dit qu'il y a celui qui va venir vous baptiser de Saint-Esprit et de feu, parce que moi je vous baptise d'eau, mais vous allez entrer dans l'eau. Oui, parce qu'on a dit je vous baptise d'eau. Mais le baptême de Saint-Esprit, le baptême du feu, puisque le feu brûle, vous allez dire non, le feu il faut voir ça spirituellement. Mais l'eau vous avez vu charnellement. C'est comme ça que nous disons non, puisque Dieu est esprit, comme on le dit dans Jean 4, 24, il faudrait que ceux qui adorent Dieu puissent l'adorer en esprit et en vérité. Il faudrait que ceux qui cherchent à connaître Dieu puissent le connaître en esprit et en vérité. Et c'est en ce moment-là que tu sauras que là je suis en présence de Dieu ou je ne suis pas en présence de Dieu. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Dis-moi Pasteur. Nous vous invitons à nous écrire, à nous appeler, parce que notre numéro WhatsApp est là. Et si vous nous écrivez, donnez-nous votre nom, comme ça nous allons essayer de bien traiter votre sujet et puis nous pouvons parler de vous et puis parler de la part du Seigneur, mais au travers de vous et faire des prières pour vous. Que Dieu vous bénisse.